Bonjour et bonsoir à tous. Je suis vraiment désolée de la qualité vidéo, mais là j'ai franchement pas le choix. Mon téléphone ne veut pas faire de vidéo de plus de 20 minutes et on sait tous que le tirage de la nouvelle lune il va durer au moins 2 fois 20 minutes. Donc je refais la vidéo, je suis obligée d'être ici parce que c'est l'endroit le plus lumineux. Donc on fait avec ce qu'on peut et donc je vais pour vous, je vais faire l'effort de reparler. Donc si vous pouviez faire de votre côté grâce du fait que la qualité n'est pas très bonne. De toute façon, ce qui compte, c'est ce que je dis, moi, hein, et puis je vous décris les cartes, mais bon, voilà. Là, le rendu sera peut-être pas aussi bon que sur le téléphone, mais voilà, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Donc voilà, j'ai pas pensé à ramener la caméra Logitech, ça aurait fait encore 7 plus, et j'avoue, là, bon. Mais comme je me dis, j'ai déjà au moins 6 jours de retard par rapport à la nouvelle lune. Il y a le mois lunaire, heureusement, mais bon, voilà. J'explique. Donc je recommence. Donc du coup, le tirage de la nouvelle lune. Donc là, on va plutôt s'axer sur le mois lunaire, bien évidemment, puisque les énergies des nouvelles lunes sont passées. Mais on va quand même aller faire un état des lieux pour voir ce qui s'est passé à ce moment-là, et puis qu'est-ce que vous avez en main actuellement, et qu'est-ce qui vous permet d'avancer. Donc on commence par donc les cartes de Béline. Alors là, je vais pouvoir aller un tout petit peu, un chouïa plus vite puisque je viens de le faire. Du coup, un autre désavantage, on a la carte bleue. C'est pas pour payer, mais c'est bien payé parce que finalement, on nous dit que tout est possible et que l'apaisement se fera par le relativisme. Donc c'est-à-dire qu'on va être capable de changer tout ce qui nous arrive en quelque chose de positif. Donc là, finalement, le lâcher-prise va nous aider à aller enterrer l'âge de guerre et aller vers plus de paix. Donc ce qui est favorable pour nous, c'est la paix. Donc on voit bien l'âge de guerre, grâce à Vénus, qui nous amène à une certaine victoire. Voilà. Donc les deux cartes, dans le tirage en croix, elles sont bien en face l'une de l'autre. Alors, les forces au-dessus, on a l'énergie de la lune, bien sûr, l'énergie du féminin autour de la maladie. Donc on voit ce vautour qui resserre ses serres autour ce charognard autour d'un batracien. Et donc là, c'est plus l'idée de perte de contrôle, d'insatisfaction passagère. Donc on nous jette encore quelques petits obstacles. De toute façon, c'est comme ça tout au long de la vie. Mais là, c'est plus pour voilà, voir qu'est-ce qu'on peut en faire. Et puis cette perte de contrôle nous incite à apprendre à lâcher prise aussi, cette idée-là. Mais voilà, c'est à l'envers, donc c'est pas quelque chose de très intense. Et du coup, on a l'énergie solaire qu'on retrouve au centre. Donc là, il y a encore l'énergie du solstice à ce moment-là qui était centrale et qui a amené à la nativité, pardon, je vais pas y arriver. Ça fait 2 fois que je mélange natalité et nativité, mais en même temps, je crois que non, c'est bien marqué nativité. Ok. Et moi, sur ma feuille, j'ai écrit natalité. Nathalie. Bon, voilà. Donc là, on nous parle de périodes plus lentes, de stabilisation de situation. On va passer d'une période où il y a beaucoup de changements à une période un peu plus calme, ce qui avait en lien avec la paix, l'harmonisation. Et donc, on nous parle, à travers la paix et la natalité, d'un retour à l'équilibre. Voilà, c'est ça, l'idée. Donc là, les choses vont nous permettre de relativiser plus et donc peut-être de favoriser le lâcher-prise et de stabiliser un petit peu l'énergie. En tout cas, la Lune et le Soleil vont se compléter grâce à une stabilité du masculin qui permettra au féminin d'être un petit peu plus ici mieux vécu, quoi. Et donc, au niveau des infortunes, on a ça en résultat. Saturne nous dit, donc on voit cette femme qui avance avec un bâton, on pourrait penser d'ailleurs à l'ermite, encore une fois, qui avance seule avec un bâton. En fait, il y aura un apaisement, la vie sera reprise en main. Et donc c'est la fin d'un cycle lent ou complexe. Donc là, puisqu'on nous a dit ralentissement de cycle, je dirais plutôt de fin d'un cycle complexe, de changement rapide,
On va plutôt vers quelque chose qui en tout cas tend vers une harmonisation et un équilibre. Voilà. Voilà pour ce message de Béline. Ensuite, on a le tarot qui nous apporte la carte des étoiles. Donc on est centré sur essentiellement l'énergie du féminin. Donc là, qui était perçue avec la maladie, perte de contrôle, insatisfaction passagère. Donc là, ça peut être de l'ordre émotionnel. On vous invite à vous concentrer plutôt sur la chance que ça peut vous apporter, parce que là, l'étoile, c'est la carte de la chance, de l'harmonisation. Donc l'idée, c'est de transformer ça en harmonisation. Tout est possible. Et transformer le féminin, grâce à la stabilité qu'amène le ralentissement des actions au niveau du masculin, permettra un apaisement. Donc, la carte étoile, c'est l'effort après le réconfort, la chance, la confiance, l'inspiration, l'harmonisation, la protection, l'espoir, la pureté, la vérité et l'empathie. C'est vraiment la période où ça joue le plus, c'est l'automne et l'hiver, donc là ça tombe bien. 1 à 3 mois de mise en place pour cette carte. Et puis ça va toucher surtout Verseau, Taureau, Vierge. Que ce soit votre lune, votre ascendant, votre soleil. Voilà. Donc l'étoile, elle a un double aspect, un aspect qui peut être un petit peu pervers autour du féminin, c'est-à-dire que elle peut avoir une apparence positive et derrière il peut y avoir encore des choses à travailler, des choses négatives qui peuvent arriver. Ça peut se concrétiser à travers une connaissance que vous avez, une femme ou un homme qui a son féminin très, très développé. Et ou alors ça peut être le féminin en nous qui est pas encore bien harmonisé et qui peut de temps en temps, comme on parlait tout à l'heure de satisfaction passagère, nous submerger. Et puis l'autre côté, c'est la créativité, plus de fluidité en ce moment autour de la créativité, et à l'extérieur, ça va être la créativité, c'est à l'intérieur, la fécondité, la maternité, l'enfance, on va voir ça après. À l'extérieur, ça va plutôt être des personnes ressources qui vont nous aider. Voilà. Donc là, la carte étoile, elle nous concentre sur le féminin, mais bon, on est dans les énergies lunaires, donc c'est logique. Alors, les planètes vont conforter cette idée des énergies solaires et féminines qui cherchent à s'harmoniser. Donc là, on a Pluton en négatif qui représente le feu, et c'est un feu qu'on a du mal à contrôler. Force destructrice, crise, hostilité, méchanceté, contradiction. Donc il y a l'idée de dualité aussi. Donc ça peut être le feu intérieur ou à l'extérieur. Vous pouvez être victime de ce feu-là. Et donc, il y a l'eau qui peut éteindre le feu. Donc la lune, positive cette fois-ci, qui représente l'inconscient, qui représente la grâce avec le cygne, et donc la légèreté avec les nuages. Instinct, sagesse féminine, maternité, naissance, changement, eau, enfance. Donc il y a la transformation de Pluton qui a l'air d'être un petit peu compliquée, va être aidée par la lune, qui va aider à cette naissance, cet accouchement un peu douloureux. Et pour nous aider dans cette... Alors, au niveau de la relation Pluton négatif et lune positive, on a la femme ruinée. Alors là, moi, je voyerais ça plutôt par rapport à l'abondance, pas forcément à la ruine. Alors ça peut être la ruine, on imagine les vieux bâtiments, ça peut être l'âge, ça peut être aussi l'argent. Moi, j'aurais tendance à voir ça plutôt par rapport à l'abondance ou la fatigue énergétique. Bon, voilà, prendre au premier degré au sens figuré, comme vous voulez. Moi, ça me parle pas trop, mais bon, voilà. On verra peut-être dans le mois ce que ça peut impliquer. Mais en tout cas, je vois vraiment cette idée de masculin et féminin qui se solidarisent et qui nous permettent de dépasser un petit peu, d'accoucher, et d'attendre vers une harmonie et un équilibre. Et la Terre nous y aide grâce à la fécondité, l'introversion, la générosité, le calme et l'aspect concret. Donc elle nous aide à garder l'ancrage qu'il faut pour s'envoler. La sécurité, avoir assez de sécurité pour pouvoir s'envoler et être léger. À lâcher prise. Avant de lâcher prise, la première étape, c'était d'apprendre à s'ancrer au maximum, accepter notre incarnation. Maintenant que c'est fait, on va pouvoir s'envoler et lâcher prise. C'est vraiment ce qu'on va retrouver pour cette année. Et là, le mois lunaire nous y prépare
avec ce travail autour de la dualité qui peut encore paraître peut-être un petit peu violent, mais qui va s'assagir tout au long du mois. Grâce aux énergies de la Lune et de la Terre, hein, qui, ensemble, vont apaiser le feu. Voilà. Alors, je prends un peu mon temps parce que je... Hop. Alors, maintenant, on va aller voir un petit peu comment harmoniser ces énergies, les conseils que nous donne la Terre et le ciel, hein, pour étayer un peu plus cette idée, cette influence des planètes, cet état des lieux qui nous dit, voilà, il y a un lâcher-prise qui est présent, il y a l'ouverture des possibles qui est là, hein, beaucoup plus de fluidité, beaucoup plus d'espace. Et donc, la paix et l'harmonie, l'équilibre est possible. Le masculin et le féminin sont en train de s'ajuster. Qu'est-ce qu'on vous conseille? Alors, autour des énergies de la Terre, on a la femme sauvage. Donc on parle de naturel et instinct. Je sensualise votre démarche féline. C'est 22, hein, le chiffre 22. Bon, on voit pas très bien, pas très grave si on voit pas tout. On voit une femme avec une coiffe d'oiseau. On voit aussi une femme avec des ailes, qui fait penser un peu à Isis d'ailleurs, qui est face à la lune, comme la légèreté, l'envol. Et donc l'oiseau, la coiffe d'oiseau, ça peut faire penser à la capacité à voir de manière avec hauteur. Mais aussi on voit un loup qui sort du corps de la femme. Donc il y a ce côté, la maîtrise de soi, face à un lion, une lionne. Alors on va aller voir un petit peu qu'est-ce qu'elle nous dit. Donc la femme sauvage. Donc c'est le retour à la nature, à l'instinct sensuel, à la liberté, faire face aux peurs et à l'inconnu. Et donc retrouver un peu cet état sauvage, entre guillemets, de l'homme qui est un peu mis de côté. Donc s'entourer de nature, ça peut nous aider à redévelopper nos instincts et utiliser nos sens. Sensuels dans le sens, réutiliser nos perceptions, nos sens dans leur sens premier, pour ne pas faire de jeu de mots. Et développer parce que les émotions, à la base, c'est des alarmes. Elles sont pas censées perdurer dans le temps, elles sont censées juste nous avertir d'un danger, et après, on y fait face. Et là, c'est plus le cas actuellement, on n'a plus cette habitude-là, donc le retour à la nature va pouvoir nous développer notre instinct et nous permettre une plus grande liberté. Donc, le bilan de cette carte, c'est l'expression, être en phase avec soi, lâcher sur la culpabilité, les remords, tout ça, et ça va vous aider à prendre la vie comme un jeu, à voir la vie comme un jeu, donc à faire face à votre innocence, à votre pureté, l'enfant intérieur. Tout à l'heure, on parlait beaucoup de maternité, d'enfant. L'idée, c'est vraiment la légèreté, retourner à l'instinct. L'instinct, c'est quelque chose, l'intuition, c'est quelque chose qui ne passe pas par le mental, qui n'est pas analysé, et donc qui permet une fluidité au niveau des informations beaucoup plus facile. Et donc on va aller plus facilement vers le jeu, on va aller plus facilement vers la légèreté, on prend aussi plus de distance puisqu'on accueille moins d'informations. Et cette carte symbolise l'énergie de la lionne qu'il y a en nous, du lion, aussi pour les hommes. Donc là, après c'était les cartes des 13 femmes lunaires. Donc c'est l'énergie de la force, du courage, pour dépasser, aller chercher ses capacités dans le félin, ses capacités instinctives à travers l'observation et la limitation du savoir de ces animaux-là. Ensuite, au niveau du ciel. Donc au niveau de la Terre, on vous invite vraiment à observer l'énergie, la capacité du lion ou de la lionne à travers son instinct
pour se réapproprier les sens et les perceptions et se rapprocher de la nature pour lâcher les peurs et la culpabilité et faire face plus facilement à l'inconnu de manière fluide avec assez de légèreté et de distance. Donc au niveau des énergies du ciel, on a la grande prêtresse, les mystères des yeux d'Isis. Voilà. Donc on voit une femme et derrière encore une image féminine, la déesse. Il y a de la fumée, des volutes, des choses comme ça. Encore l'idée de légèreté. Donc, on nous dit, le divin aide. Vous pourrez comprendre plus tard. Donc, on vous invite au lâcher prise. Quelque chose d'étrange est en train de se passer. Il va y avoir beaucoup plus de clarté. C'est lié à la fluidité de l'énergie actuelle. Il y aura une augmentation du calme, de la détente, des signes. Et tout ça, ce sera parce que vous aurez fait l'état des lieux entre ce que vous pouvez contrôler et ce que vous pouvez lâcher. Et donc, ça vous permettra de plus de fluidité dans les énergies. Voilà. Donc, la Terre nous invite à aller plus vers notre instinct, l'écoute de notre instinct, l'écoute de notre corps et l'écoute de la nature, l'écoute des cycles, l'écoute de tout ce qui nous ramène un petit peu à elle. Et le ciel nous dit, vous pouvez vous en remettre à votre moi supérieur, en tout cas quelque chose, reconnaître avec humilité qu'il y a quelque chose une conscience qui vous englobe, et s'en remettre à elle pour tout ce que vous ne maîtrisez pas encore. Et les choses arriveront de manière plus claire. Il va y avoir un certain apaisement qui arrivera. Attendez-vous donc à plus de signes, plus de synchronicité, mais ça viendra pas de vous, ça viendra de l'extérieur, donc il y aura moins de travail à faire, ce sera une période un peu plus calme. Donc là, on va arriver sur l'énergie de la nouvelle lune, et avant ça, on va voir l'eau. Alors l'eau, je suis tombée sur le delphino, donc là, c'est les cartes des animaux marins. Et le delphino, il nous parle de joie et de jeu. Encore une fois, le jeu. Il y a encore, à chaque fois, chaque carte, il y a encore cette idée de prendre de la distance avec l'oiseau. Les légèretés à travers la fumée, à travers les nuages tout à l'heure. On parle de joie, de jeu, on parle d'enfants. Il y a vraiment cette idée. Et là, ça se concrétise avec le delphino. C'est le petit du dauphin. Et donc le delphino, il est vraiment là pour nous aider à prendre de la hauteur et de la distance et à voir la vie comme un théâtre et se dire que finalement tout ça c'est que du jeu. Ça dépend du prisme par lequel on regarde les choses et tout ce qui nous semble duel de prime abord, si on prend de la distance, ça peut devenir complémentaire et on se rend compte que c'est relatif. Selon l'angle par lequel on se place, ce qui est bien un mal va devenir un mal ou bien. Voilà, l'un peut devenir l'autre selon les circonstances, selon le prisme par lequel on regarde. Et donc, ça nous fait voir les choses d'une autre manière. Et puis, c'est surtout par rapport à nous, déjà le premier pas, c'est envers nos souffrances, reconnaître, réduire le temps de ces souffrances en enlevant les remords et la culpabilité déjà, parce que à partir du moment où on prend conscience de quelque chose, on n'avait pas conscience avant, confiance, oui, effectivement, on n'a pas à s'en rendre coupable. On est là pour apprendre. Si on fait tous des erreurs, c'est pas pour rien. On apprend, et donc on est tous à égalité là-dessus. Voilà, après on est responsable à partir du moment où on prend conscience, et là, effectivement, on est à même de se dire, là, je vais faire plus attention. Mais ça veut pas dire qu'on va être parfait du jour au lendemain, et voilà. Faut accepter nos propres limites et vulnérabilité, tout en avançant progressivement. À travers le jeu, à travers la distanciation progressive, à travers le calme, la détente, la paix. Donc on vous invite à aller vers de plus en plus de phases qui vous amèneront cette distance, ce lâcher prise,
grâce au jeu, grâce à l'humour, grâce à la légèreté, grâce à la nature qui vous permet de réharmoniser vos énergies, hein, grâce à l'observation d'animaux par exemple, grâce à peut-être une certaine capacité à suivre les signes et son instinct plutôt que d'être dans le mental. Voilà. Je vous invite, pour ceux que ça intéresse, les synchronicités, les signes, à vous regarder la série Touch. Là, je viens de la finir et elle est vraiment très bien par rapport à ça. Et ça nous fait comprendre vraiment que si on suit les signes, on peut arriver à un résultat aussi intéressant que quand on utilise notre mental et on perd beaucoup moins d'énergie. Voilà. On l'utilise pour d'autres choses et ça nous rend d'autant plus fort. Voilà. Alors, pour s'ancrer maintenant sur la nouvelle lune. Donc, on avait la nouvelle lune en Capricorne, hein, cette fois-ci. Hein. Donc là, c'est... N'est-ce pas, c'est mon signe. Donc, le Capricorne, c'est monter au créneau et guider les autres. Bon, le Capricorne, il est connu pour être un peu vu comme le leader. Il pousse les autres vers l'avant. C'est pas forcément le chef, c'est celui qui pousse les autres vers l'avant, grâce soit à la guidance, ou alors à une position hiérarchique plus haute. Mais il va pas forcément chercher à être un chef totalitaire, c'est pas l'idée. Parce qu'il y a dans le Capricorne, dans le signe du Capricorne, il y a aussi la sagesse. Donc ce sera pas quelqu'un qui utilisera l'énergie de l'autorité par le totalitarisme. Pardon. Donc, qu'est-ce qu'on a autour de cette nouvelle lune ? Alors, on nous dit que maintenant on sait à peu près ce qu'on veut, on sait où on va, et donc on devient notre propre maître. Ça, c'est l'énergie du Capricorne qui va vous aider pendant tout le long du mois lunaire. Et la nouvelle lune ouvre cette énergie-là. Donc, être capable de prioriser vos besoins, vos intentions pour l'année 2023, et devenir votre propre maître, hein, en acceptant ce que vous pouvez contrôler et ce que vous ne pouvez pas contrôler, et en favorisant les choses pour qu'elles soient fluides. Vous allez créer avec plus d'ambition et de stratégie, parce que en fait, de stratégie, pas forcément au niveau militaire, hein, mais avec un peu plus de sagesse, on va dire ça, parce que stratégie, j'aime pas trop le mot, à cause de sa connotation. Mais du coup, c'est plus l'idée de... En ce moment, les énergies sont fluides, hein, et elles incitent à l'instinct, aux signes, à suivre les signes. Et donc, du coup, ça va favoriser la créativité et donc, les choses vont être plus facilement réalisables. Voilà, j'ai écrit un truc, mais au bout d'une semaine, c'est vrai qu'on oublie un peu. Alors, on vous dit lentement mais sûrement. Donc ça, c'est vraiment l'énergie du Capricorne. C'est lui qui va inciter à ralentir les cycles, là, et à ralentir un petit peu la course pour dire attention. C'est dans la lenteur et non dans la rapidité qu'on avance progressivement. Il faut accepter de monter de la force du Capricorne, c'est sa persévérance, et c'est comme ça qu'il arrive à ses ambitions. On le dit très ambitieux, mais pourquoi ? C'est pas parce qu'il la cherche forcément, c'est parce qu'en fait il a la sagesse de comprendre qu'il faut faire les choses les unes après les autres. Hop, en montant petit à petit comme ça, au lieu de monter l'échelle d'un coup puis après de redescendre. Donc il patiente d'échec en échec, et après hop, il a la réussite. Donc c'est sa force qu'il partage aux autres en ce moment. Et donc, il nous dit, attention, lentement, mais sûrement. Donc, regardez les choses sur le long terme. C'est très, très important. Et donc, on nous appelle à l'abandon de l'entrave. Abandonner, lâcher du lest. Donc, regardez sur le long terme. C'est ce que je viens de dire déjà. Donc, voilà, c'est monter au créneau et guider les autres. Donc, là, c'est vraiment l'idée d'être son propre maître, d'être dans la créativité, de ralentir la cadence pour plus de sécurité et vous permettre ainsi plus de légèreté, avoir de l'espace pour lâcher prise, et d'abandonner tout ce qui est lourd, tout ce qui est du passé qui ne vous appartient plus finalement et qui reste là juste par habitude, mais qui n'a plus sa place et qui entrave un renouvellement.
Et donc, bah, il y en a pleine lune en taureau qui vient un petit peu éclaircir, donner un conseil sur ce qu'on peut faire pendant ce mois lunaire. On vous invite à vous détoxifier. Le taureau, il est lié à la gastronomie, généralement. Et donc là, bah, la pleine lune, c'est complètement l'opposé de la nouvelle lune. Et là, c'est la détoxification. Donc on vous dit, on vous appelle à un équilibre émotionnel. Donc là, c'est ce qu'on parlait avec l'état des lieux autour de Béline. C'est ce dont on parlait. Donc on vous invite vraiment à rééquilibrer votre côté émotionnel, c'est le féminin, pour justement permettre une certaine stabilisation. Se libérer des possessions, des attachements et de tout ce qui est toxique ou négatif. Donc on a encore cette idée de se délester de quelque chose, d'abandonner, de lâcher. On vous invite à être moins rigide, voilà, c'est marqué têtu parce que c'est le taureau, mais voilà, pour ceux qui n'ont pas ce signe-là, voilà, une plus grande souplesse, on va dire, et un peu moins de jugement. Moi, j'ai le mot méchanceté, on va parler de jugement, généralement c'est ça, on juge les autres, tous nos actes négatifs envers les autres partent d'un jugement. Et c'est souvent les jugements qu'on a envers les autres, ce sont des miroirs de nos propres jugements envers nous-mêmes. Donc l'idée, c'est plutôt d'aller regarder en nous et de transformer ces jugements en quelque chose de plus, de plus concret pour nous et de plus salvateur, c'est-à-dire que d'en faire une force finalement, d'aller comprendre pourquoi on a ces jugements, de les transformer voilà, c'est déjà pas mal. C'est pas grave. Bon, c'est déjà pas mal, je trouve. Alors ensuite, maintenant on va aller voir un peu plus sur le mois lunaire. Alors, qu'est-ce qui est présent? Donc là, on a l'alchimiste qui est revenu. Alors là, il est en première place, il est dans le moment présent, c'est le magicien. Donc là, c'est le battleur, c'est le 1, l'énergie du bétier. Alors derrière, on voit Ouroboros, le serpent qui se mord la queue, donc l'idée de cycle. Donc là, on voit bien, on passe d'une année à l'autre, donc voilà. On voit l'épée, on voit la coupe, donc l'eau et l'air, qu'il a entre ses mains, et il y a le signe de la mort sur lui. Donc là, il y avait vraiment la transformation et le changement de cycle à travers le renouveau. Alors, le magicien nous invite à en croire en notre vision. Il nous parle d'ouverture et d'alignement. Donc là, c'est encore l'idée d'aller suivre son instinct, son intuition. Et on nous dit encore que l'ouverture est vraiment ce qui va nous permettre de fluidifier l'information, de nous aligner. Cet alignement, on nous invite à le partager cette énergie de lumière, cette puissance, et ce qui nous permettra de sortir du carcan. Voilà. Donc le magicien nous aide à sortir du carcan, il nous invite sur les sentiers battus, et à sortir de nos zones de confort, en étant plus ouverts, et sur le long terme, ça amènera un alignement. Mais pour cela, il y a besoin d'une certaine foi qui nous permet, un lâcher-prise, qui nous permet de sortir de ça. Et à long terme, ça nous permettra de partager notre lumière, et même le peu de moments où on en a de plus en plus de moments comme ça, mais les moments où on est dans cette énergie, c'est intéressant de partager ce rayonnement, cette lumière. Voilà. On nous parle de projets qui sont à concrétiser aussi. Et une fluidification qui va se passer autour des projets. Ensuite, la direction qu'on est en train de prendre. Donc là, ce qu'on a déjà, c'est l'énergie du battleur, l'énergie du commencement, qu'on est en train de rebâtir quelque chose de nouveau, une nouvelle façon d'être à soi et au monde.
Et donc, du coup, on a le chevalier d'épée, qui est la direction que l'on prend. Alors, on voit un homme, toujours l'énergie du masculin. Bon, de toute façon, elle est sur les 3 cartes. Et bon, ça va changer de la lune, hein, qui était très présente dans la première partie du tirage. Et là, il fait des cabrioles. Donc il fait preuve de souplesse. Hein. Et en plus de ça, on retrouve encore ce faucon, hein, qui nous incite à la vision globale, à la distance et la légèreté. Donc le chevalier d'épée représente l'air, donc tout est à double tranchant. C'est le foisonnement d'idées. Réalisation de la vision. Donc on a encore cette idée de vision. Croire en sa vision, réalisation de la vision, force et ambition, concrétisation de l'essence qui est en nous. Donc c'est vraiment le lien avec l'âme, le divin. Ça revient plusieurs fois, cette idée d'essence, de divin. Succès et prix à payer. Donc, bon là on est dans une idée de karma, de méritatif et tout. C'est pas mon délire, mais l'idée c'est que, attention, il y a toujours un équilibre dans les forces. Hein. On parle de dualité parce qu'on veut séparer les deux extrêmes, mais finalement ils se relient. Hein. C'est deux extrêmes d'un même tout. Et quand on arrive à un endroit, à un moment donné, ça va se rééquilibrer autrement. Donc voilà, peut-être être capable de voir un petit peu, d'anticiper un petit peu tout ce que va nous amener le succès et la réussite dans ce moment présent. Évolution par rapport aux valeurs et aux croyances. Donc il y a des changements qui vont se faire autour du fait qu'on suit nos propres valeurs et nos croyances, des changements peut-être aussi au niveau des croyances. Hein. Et ce qui va favoriser ce lâcher-prise et cette capacité à être beaucoup plus fluide, d'aller vers l'instinct et de concrétiser les choses plus facilement grâce à l'ouverture. Et donc on est dans une année où on nous parle vraiment de l'alignement, l'harmonisation et l'équilibre. On nous parle de la force à aller vers les causes justes. Donc c'est vraiment l'énergie du juste, l'énergie du chevalier d'épée, j'ai l'impression. Ça me fait penser un peu à la carte du jugement. Hein. On parlait tout à l'heure d'ailleurs de ça, du jugement. Voilà. Il y a, donc le premier, c'était sortir du carcan grâce à l'ouverture pour pouvoir à long terme émaner sa lumière, aller plus vers son essence personnelle. Hein. Et là, qu'est-ce qui va nous permettre donc ça? C'est d'évaluer ce qui est juste, d'évaluer avec justesse. Donc la direction à prendre, c'est d'évaluer avec justesse. Hein, voilà. Ça va vous amener à continuer les sentiers battus. C'est d'évaluer avec la justesse de votre âme, et pas celle du mental, de l'ego. Hein, c'est ce qui est juste pour vous, sera aussi pour les autres, parce qu'on est dans l'idée d'unité collective. Hein, c'est comme ça que moi je porte l'intention quand je tire les cartes, c'est que à partir du moment où on écoute nos propres besoins et qu'on est dans cette idée de vase communicant, et quand on fait des choix avec le cœur, c'est des choix qui vont englober notre intérêt et celle des autres. Hein, voilà. Parce que plus on va être dans l'amour pour soi-même, plus on aura l'espace pour l'être davantage envers les autres. C'est l'idée à long terme. Hein, c'est ce qui est recherché dans ce chemin. C'est favoriser l'union, la solidarité, la mise en place d'un nouveau monde, donc une capacité à... Là, en ce moment, on prend de la distance les uns envers les autres parce que il n'y a pas que ce qui se passe à travers les décisions du système, mais il y a aussi qu'on est dans un monde qui change très vite, donc on a besoin d'apprendre à se connaître nous-mêmes pour retourner à l'autre. Hein. Donc c'est normal d'avoir des périodes comme ça d'introspection. Mais c'est aussi pour nous préparer à un retour vers l'autre. Et donc ensuite, l'intention, on a l'empereur. Donc là, c'est vraiment le masculin. Donc l'empereur, c'est la carte 4. Alors, on a 2 arcanes majeurs. Hein. Donc là, il est bien assis sur son trône et il impose par sa présence. Sa force est
est une force d'autorité acquise. Voilà. On voit hein, même les lauriers autour de lui. Hein. Voilà. Les pommes de pin aussi. L'énergie vitale. Alors, là, l'empereur, c'est plutôt être souverain de soi. Hein. Donc, c'est l'autorité personnelle, la responsabilisation. Donc, on en parlait tout à l'heure. Hein. Donc, c'est l'affirmation de soi. Créer une structure stable avant toute contribution. Donc, pendant ce mois lunaire du Capricorne, le Capricorne et son côté logique, stratégique, terre à terre et tout, va vous aider à créer une structure stable pour avant de contribuer, avant de partager. Hein, c'est ce qu'on avait vu dans les cartes des années 2023. Là, il y avait toute une feuille de route et l'idée c'était d'abord de s'intérioriser avant de partager. Donc, ou alors c'était pour le solstice, je sais plus, mais enfin bon, il y avait cette idée-là qui était revenue déjà dans les tirages précédents. L'affirmation de soi était déjà revenue aussi. C'est-à-dire poser les bases hein, par rapport à nos besoins vitaux, créer des structures stables. Hein, tout à l'heure, on nous parlait d'apaisement, de stabilisation. Voilà, ça c'est lié au signe du Capricorne, hein, à la Terre hein, aussi. Et donc, d'ailleurs, le taureau, pardon, excusez-moi, c'est aussi un signe de terre. Donc là, on est vraiment dans l'ancrage, hein, qui va vous permettre de rééquilibrer l'eau et le feu. Et ainsi plus de stabilité, et à long terme, de lâcher prise. Et donc, ce qui permettra l'émergence de la lumière et du partage. Donc, c'est résolution, stabilité, autorité, aimant, compassion. Il a des stratégies, mais positives. C'est pas des stratégies qui vont contre l'autre. C'est des stratégies où on répond à ses besoins, mais aussi aux besoins des autres. On est dans l'amour par rapport à la vie, à l'entourage. Alors ça, c'est le côté positif. Et sinon, attention à la rigidité, au côté autoritaire et têtu. Donc là, on revient à cette idée du taureau, hein, qui nous permet de nous détacher des possessions, du négatif, du toxique, de rééquilibrer les émotions, mais par contre, on nous dit attention dans ce travail-là de ne pas être, comment dire, d'arriver à garder une certaine souplesse, une certaine ouverture pour éviter un autoritarisme, une rigidité et des croyances qui deviennent des certitudes, quelque chose qui nous enferme. Encore une fois, l'idée c'est plutôt d'aller vers la liberté, donc l'ouverture à l'éventail des possibles. Et l'idée que je dis à chaque fois, c'est plus on s'ouvre au possible, avec le moins d'attente possible, bah plus finalement on va pouvoir utiliser un prisme avec une situation, un autre prisme avec une autre situation, on va s'adapter plus facilement aux choses qui nous arrivent et on va pouvoir les acquérir plus facilement. Alors que si on s'enferme dans un prisme, bah il y a plein de choses qui ne sont plus visibles si on se concentre que dessus. Bon, après, on est des êtres humains, on a une conscience limitée, et c'est bien évidemment qu'on va pas pouvoir être tout le temps ouvert. Ou alors là, ça voudrait dire qu'on serait en posture méditative tout le temps. C'est l'état d'illumination. Mais on tend vers ça, hein, on est bien d'accord. Donc, je récapitule pour les 3 cartes qui représentent le mois lunaire. Dans le moment présent, on a des énergies du magicien, du battleur, qui nous permettent de tendre vers l'intention. Le résultat du mois, ça va être de créer une structure stable hein, à travers l'affirmation et puis les résolutions à travers des stratégies positives qui vont nous permettre de retrouver un certain amour envers soi et envers les autres et d'éviter la rigidité et l'autorité. Hein. Donc le magicien, il va vraiment nous aider, il nous invite à la foi, à l'ouverture, pour à long terme permettre de libérer la lumière et un certain alignement. Et donc, pour passer de la foi à la stabilisation, eh bien, l'idée, ça va être d'utiliser de transformer nos valeurs et nos croyances, d'évaluer avec justesse les choses pour équilibrer les énergies. Voilà. Et ensuite réaliser
à long terme notre vision. Donc être capable d'anticiper la vision de manière globale et pas ne se focaliser que sur le succès et regarder voilà, tout les champs des possibles, les tenants aboutissants, les causes à effet autour de cette direction que l'on choisit, de ces choix que l'on fait. Bah, le fait de faire des choix implique des non-choix et donc implique une route qui petit à petit se densifie et qui n'est plus future et arrive dans notre présent de manière concrète. Et donc voilà, c'est prendre le temps d'abord d'intérioriser et d'augmenter sa foi, de porter une intention positive, une ouverture, et d'arriver à la maintenir grâce à la force de l'ambition, tout en continuant à suivre nos valeurs et en suivant notre chemin, en faisant des choix avec justesse pour arriver à la stabilité grâce à l'affirmation. Donc ça, c'est vraiment le travail que vous allez faire pendant le mois lunaire, un travail qui va se faire, qui va être proposé en tout cas. Après, à vous de choisir. Et donc, le bilan, avec la dernière carte qui est en dessous, eh bien, on a la femme médecine du tout possible. Alors, on retourne à la carte bleue qu'on avait au début. C'est assez intéressant quand même. Donc là, c'est pour étayer, j'imagine, le message. J'ouvre pour vous le bal des synchronicités. Donc, on nous rappelle cette idée de signe. Donc là, c'est vraiment pour nous expliquer que l'idée de cet équilibre va permettre, à travers le lâcher-prise, de fluidifier l'énergie grâce à l'harmonisation du masculin et du féminin et au lâcher-prise. Et donc, du coup, on va avoir accès plus facilement, grâce à l'instinct, aux signes et aux synchronicités. Et donc, du coup, au lieu... c'est pour ça qu'on vous dit de lâcher, de délester le passé, c'est parce qu'au lieu d'être uniquement dans la ligne temporelle passé, présent, futur, on fait aussi la rétrocognition, c'est-à-dire qu'on pose une intention et le futur va répondre à cette intention et ramener, à travers des signes et des synchronicités, un savoir dans le présent qui nous donne une idée de ce qu'on aura dans le futur. Alors, si vous ne comprenez pas ce que je suis en train de dire, c'est normal. Allez vous intéresser, pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est, allez vous documenter sur les synchronicités. Le premier à en avoir parlé, c'est Carl Jung. C'est un psychanalyste qui a d'abord été élève de Freud et puis s'en est détaché parce que Freud, lui, n'était pas du tout inspiré par la spiritualité, alors que lui, si. Et puis ensuite, il y a Romuald Le Terrier, récemment, qui a écrit sur les synchronicités, qui a écrit un livre qui s'appelle Se souvenir du futur. Il y a Philippe Guimand, un directeur du CNRS, qui a, au niveau physique, quantique, a créé une théorie autour des synchronicités. Et la rétrocognition, la rétrocausalité, il y a beaucoup de gens qui la définissent, en faisant des recherches sur Wikipédia, vous trouverez facilement. Donc c'est c'est la potentialité, tout est possible. C'est l'intention, la réalisation. Donc ça rappelle encore un peu ce que nous disait Isis aussi, les signes. Donc il y a vraiment cette idée que le ciel est favorable pour nous à partir du moment où on a réussi à lâcher prise, d'autant plus qu'avant. Et du coup, il y a cet alignement qui est en train de se faire dans cette année 2023 là. Et le mois qui précède cette année-là, eh bien, il nous prépare, grâce à la stabilisation, à cette ouverture des possibles et des potentiels. Et il va nous permettre de découvrir la richesse de l'intention, la richesse de la réalisation. Voilà. Donc je vous remontre la carte. On voit une femme qui ressemble plus à une reine et ses chakras bien alignés là. Et vraiment quelque chose d'assez harmonieux. Et donc qui sont très très ouverts, mais aussi très ancrés, donc ce qui permet un équilibre. Et voilà. J'ouvre le bal pour vous, donc c'est vraiment ça, c'est l'idée que ce mois-là va ouvrir le bal pour l'année et nous amener à une autre vision du monde, plus large, plus libre, avec plus de possibles.
Bah voilà pour cette vidéo, j'en ai fini. Je vous souhaite un bon mois lunaire. On va se retrouver pour la pleine lune. Je vais pas faire les portails. On verra si... Parce que là, l'année 2023, au niveau numérologie, elle a moins de résonance en moi. L'année 2022, bon, elle est 2-2-2. Là, je sais pas. Il y a celle du 1er janvier, c'est vrai, mais... Bon. En tout cas, on se verra pour la pleine lune. Pour ceux qui me suivent aussi autour des podcasts, bah, je vais en refaire dès la rentrée. Là, j'ai fait une pause pour Noël parce que voilà, on connaît tous ce qu'on fait à Noël, hein, on est souvent en famille, occupés en tout cas. Et puis, il y aura aussi sûrement des vidéos de chant. Voilà. À bientôt. Je vous remercie pour regarder les vidéos, ceux qui regardent en entier surtout. Et puis, je vous dis à bientôt. Alors, je l'ai déjà dit, et je suis perturbée par le bruit de l'eau en fait. Voilà. Et puis, on se redit, je vous invite à aller voir mes autres vidéos. Et puis, la prochaine fois, vous aurez une meilleure qualité vidéo. Ne vous inquiétez pas, c'est vraiment... là, c'était vraiment par défaut. Voilà. Et c'est éphémère. Passez un bon passage, un bon changement d'année. Je vous souhaite le meilleur. Et on se retrouve à l'année prochaine.